Bonjour, frères et sœurs dans les Seigneurs. Bonjour à vous tous qui êtes connectés et qui prient avec nous. Je viens aujourd'hui par rapport à ce phénomène faux pasteur. Ok? Je ne prends la part de personne. Je ne suis ni pour le pasteur, ni pour le bishop. Je ne suis pour personne. Mais je viens réfléchir avec vous. Et le champ est libre. Commandez, partagez si cela vous tente et donnez des idées. Nous ne voulons pas encourager le mal. Nous ne sommes pas là pour jouer les jeux du diable qui, ces derniers temps, est en train de chercher à briser, à casser l'église tout en allant toucher dans les familles. Les gens ne vont plus dans les églises. Les gens sont fâchés, en colère contre le faux pasteur. Je dis bien le faux pasteur parce qu'il y a quand même de vrais pasteurs. Alléluia. Mais ma réflexion pour ces quelques 10 minutes est celle de savoir, il y a, c'est vrai, de faux pasteurs, mais est-ce qu'il y a réellement de vrais chrétiens? Un enfant de Dieu authentique, selon la parole de Dieu, le diable ne peut pas le tromper. Si tu es un vrai enfant, le jour de sa chair, c'est-à-dire pendant qu'il était ici-bas sur terre, la Bible déclare, excusez-moi, il fut tenté par le diable. Il fut tenté par Satan lui-même. Mais pourquoi Jésus n'est pas tombé? Pourquoi Jésus n'est pas tombé? Mais c'est parce que Jésus méditait la parole. Jésus connaissait la parole. Toi, enfant de Dieu, tu murmures, tu te plains, tu es en colère contre le faux pasteur. Mais si un pasteur aventurier a pu abuser de toi, c'est parce que tu n'as pas la connaissance de la parole de Dieu. Alléluia. Michel, avance un peu la caméra. C'est parce que tu n'as pas la connaissance de la parole de Dieu. Moi qui vous parle, chrétien, enfant de Dieu, disciple, aucun pasteur ne peut me tromper. Il peut avoir ressuscité des morts. Mais s'il me dit des choses qui n'ont rien à voir avec la parole, je ne tomberai pas. Pourquoi? Ce n'est pas que je suis un robot. Non, c'est parce que je médite la parole matin, midi et soir. C'est pourquoi personne ne peut me tromper, ni moi, ni ma femme, ni nos enfants. Nous méditons la parole. Bon, dis-moi, toi tu ne médites pas, tu ne pries pas, tu vis une vie de désordre. Tu couches avec des hommes et des femmes partout. Tu mens à tout moment. Tu ne pries pas, tu ne jeûnes pas. Tu n'as rien d'un vrai enfant de Dieu. Et quand un faux pasteur vient, mais il va abuser de toi. Il y a réellement de faux pasteurs. Mais je me demande aujourd'hui, à toi et à moi, de réfléchir. Est-ce qu'on est sérieux avec Dieu? Oh, je suis en train de dire à quelqu'un, si tu es sérieux avec Dieu, si tu es sérieuse avec Dieu, si tu as une vie, je dirais honnête, une vie sincère, si tu es vrai avec Dieu, aucun pasteur ne pourra abuser de toi. Parce que Jésus, ici-bas, pendant qu'il était sur terre, le diable est venu pour l'avoir. Mais Jésus n'est pas tombé. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit, il avait la parole. Il est écrit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable,
si tu n'es pas soumis à Dieu, ma soeur, si tu n'es pas soumise à Dieu, tu ne pourras pas résister au diable. Il va t'avoir facilement. Et après, tout le monde est en train d'insulter les pasteurs, de critiquer l'église. Oh, je termine en disant ceci. L'église de Jésus-Christ ne tombera pas. Oh, come on. S'il y a des enfants de Dieu sincères, dites avec moi, l'église de Jésus-Christ ne tombera pas. Randorobosa. L'église de Jésus ne tombera pas. Même tous ceux qui font des vidéos, qui étaient des anciens pasteurs et qui commencent à dénoncer des choses, c'est eux qui vivaient comme ça. Ce ne sont pas tous les pasteurs qui vivaient comme ça. Non, il y a encore un reste. Alléluia. Il y a encore un reste qui a dit, nous n'allons jamais fléchir devant la statue devant la statue. Non, nous n'allons jamais nous compromettre. Ça va être dur, ça va être chaud, mais nous tiendrons ferme. Nous n'allons jamais nous compromettre. Il y a encore de vrais pasteurs. Et l'église de Jésus-Christ ne tombera pas. Je voulais juste dire, médite la parole. Prends le temps de l'ouvrir. Médite la parole. Connais la parole. Et aucun pasteur, aucun bishop, aucun apôtre ne va abuser de toi. Il est écrit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Mais écoutez la suite. Puisque tu as rejeté la connaissance, puisque tu as abandonné la loi de Dieu, c'est toi qui as abandonné la parole. C'est toi qui as rejeté la parole. Et aujourd'hui, d'autres, on le lave avec le vin. Aujourd'hui, les femmes sont devenues, comme disait quelqu'un, comme des esclaves de leur pasteur. Non, 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 non. Dans ma maison, il n'y a aucune personne de l'église qui vient ou laver mes habits, ou laver ma maison. Non, 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 non. D'ailleurs, je lave mes habits moi-même. Ma femme me connaît, ça fait, nous allons vers notre 20e année. Je lave mes habits moi-même parce que j'aime mes habits, j'aime laver moi-même, je les amène au nettoyage, je le repasse moi-même. Et je suis quelqu'un qui travaille. Alléluia. Donc arrêtons de mélanger. Arrêtons de croire que l'église est par terre. L'église de Jésus-Christ ne tombera jamais. Que mon Dieu vous bénisse. Et tous ceux qui veulent commenter, commentez. Au nom de Jésus. Bye bye.